De simples zones de transit, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de forte consommation de drogue. Entre 2019 et 2022, ce sont au moins 57 tonnes de cocaïne qui ont fait route vers la sous-région, dont 3,5 tonnes en Côte d'Ivoire, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Cannabis, cocaïne, héroïne et produits pharmaceutiques utilisés à des fins non médicales inondent le pays. Ce genre de scène est légion à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les jeunes de moins de 35 ans sont actuellement les plus touchés par la consommation de drogue en Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'ONUDC. Au vu du constat, le gouvernement ivoirien sonne l'alarme. À Aboissou, dans la région du Sud Comoé, la nuit cache des secrets. Cette localité est réputée être un point stratégique pour le transit des drogues sur la côte et en provenance de pays frontaliers. Sur la base du renseignement, la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Aboissou prépare l'assaut. Direction le quartier Sokura. Après des heures de battue, le poteau rose est découvert. Deux jeunes, âgés de 30 et de 35 ans, sont interpellés dans un fumoir. 58 doses de crack et d'héroïne, 89 boulets de couche et de cannabis et 67 comprimés de tramadol sont saisis. Au titre de l'année 2024, les 20 cellules antidrogue de la gendarmerie nationale, dont Aboissou, ont enregistré, entre autres, 2058 personnes interpellées et plus de 170 millions de francs CFA de numéraires saisis. De nuit comme de jour, la répression se poursuit. À la préfecture de police, le slogan de la police nationale « Protéger et servir » se matérialise. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, mobilise ses troupes. Dans la commune d'Abobo, un réseau de vente de produits pharmaceutiques détournés de leur usage médical est démantelé avec une saisie de plus de 2 tonnes. Dans la mi-journée, le quartier Colombie est investi par les éléments de la DPSD. 2 fumoirs sont repérés. Bilan, les 2 fumoirs sont détruits, 10 kilos de cannabis, 50 doses de cocaïne et d'héroïne et plus de 200 gélules de tramadol sont saisies. Une dizaine de jeunes consommateurs sont aussi interpellés. L'année précédente, 916 personnes, dont 21 mineurs, ont pu être déférées par la DPSD. Une addiction des jeunes aux drogues illicites est donc constatée. Cette unité spécialisée alerte les populations. On va démanteler un fumoir dans un quartier, dans un sous-quartier. On se rend compte que tous les enfants se soulèvent contre nos équipes. Ils décident même de maintenir ou bien de prendre, de récupérer le vendeur de drogue qu'on a pris, le trafiquant de drogue qu'on a pris. Et ça, c'est une difficulté majeure pour nous. Donc nous voulons lancer vraiment un cri de cœur auprès des populations pour leur demander d'être complices de la police nationale au lieu d'être complices des trafiquants. Après la répression, les forces de l'ordre optent également pour la sensibilisation dans le pays. À Abobo, 5 commissaires de police du district de la commune sont mobilisés. Objectif, instruire les jeunes et les parents sur les dangers des drogues et les moyens de les prévenir. Il était question pour nous d'identifier notre chère population en ce qui concerne un peu le phénomène de la drogue et en même temps leur donner les rudiments ou bien les fortifier un peu sur un certain nombre de signes et de gestes des différents individus pour en savoir davantage sur les différentes consommations. La situation reste préoccupante pour la cible. À Bobo ici même, il y a les femmes, quand tu marches, elles t'appellent, elles te disent viens. Elles ne savent pas ce que tu veux, mais quand elles te disent viens là, toi-même tu constates que c'est de la drogue, elles viennent te vendre. Avec le phénomène du Kadhafi, avec les comprimés, tramadol, ils prennent les choses. Nous les jeunes, nous devons éviter, nous devons dire non et nous devons sensibiliser. La lutte contre la toxicomanie des jeunes implique aussi une prise en charge. 93% des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation des drogues en Afrique sont des hommes dont l'âge moyen est d'environ 30 ans, selon l'ONUDC. Le Centre d'accompagnement et de soins en addictologie d'Abidjan, CASA, en fait son affaire. Ici,
Ce sont plus de 2000 usagers de la drogue qui sont traités pour une résocialisation. Nous recevons nos bénéficiaires tels qu'ils nous viennent, sans forcément exiger d'eux un certain nombre de conditions, comme principalement l'arrêt de la consommation. Mais nous essayons de les recevoir et d'identifier d'abord le premier besoin pour lequel ils viennent vers nous. Ou bien même venir au niveau du centre pour des bobologies comme des plaies chroniques. Et accessoirement, selon la prise en charge, selon l'accueil qui leur est offert, ils font la demande d'aide au sévrage. Certains jeunes patients sont mis sous méthadone, une substance de substitution à la drogue. Désiré est à sa 4e année de traitement. J'ai connu la drogue très jeune, j'avais environ 14 ans, 15 ans par là. Je partageais la même chambre avec mon frère aîné, paix à son âme, et que lui fumait déjà le cannabis. Et comme par curiosité, en grandissant un jour, je me suis saisi d'un de ces mégots dans le cendrier que j'ai essayé d'allumer. Et voir pourquoi est-ce que quand on lui dit d'arrêter de fumer, il n'arrêtait pas. Je voulais exhorter mes frères et les plus jeunes surtout, qui ne connaissent pas la drogue, n'y touchez pas. Toutes les actions de répression, de sensibilisation et de prise en charge des victimes de la drogue en Côte d'Ivoire sont coordonnées par le comité interministériel de lutte antidrogue, CILAD. Il faut avoir des acteurs qui eux-mêmes sont suffisamment formés et aguerris. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait chercher des financements pour mettre en œuvre ces différents programmes-là. Accentuer la répression et la sensibilisation contre les drogues illicites sont des mesures urgentes selon le gouvernement. La Côte d'Ivoire est l'une des nouvelles cibles africaines des narcotrafiquants selon les Nations Unies. La coupure de l'approvisionnement est recommandée par des experts pour une jeunesse saine.